expérience, j'ai demandé à Samia si c'était possible d'avoir une jardinière transparente pour l'exercice. Ça sera une des vertus, comme on le verra. Ouais. Transparence. Ouais. Donc Samia nous a trouvé un magnifique ça fait gagner du temps. Aquarium. Il est ouvert sur les côtés. La transition est facile. C'est pas fait pour les poissons, hein, c'est fait pour la démonstration. Cette expérience, nous on l'a faite en France à plusieurs reprises et on a eu des très bons résultats. Donc on peut le faire sur du béton, avec des déchets sans argent. On a testé sur du béton avec des déchets sans argent, donc dans les conditions extrêmes les plus défavorables, sur un ancien terrain de tennis. Et on a pu produire 100 kg de légumes en 100 jours. Et en plus, on a fabriqué du sol nourricier de haute vitalité. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait le faire avec les ressources locales de Tunisie? Eh bien, on va commencer avec des cartons. Donc, avec ces cartons d'emballage, des cartons bruns, vous voyez bien, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de plastique. Eh bien, on a le carton ici et on va mettre ce qu'on a fait, nous, sur le béton. On met 4 couches de carton. Le carton, c'est de la cellulose, d'accord? Eh bien, vous pouvez remarquer que quand vous avez des cartons qui sont jetés dans un coin, quelque part, dans les décharges, il va s'humidifier, il va prendre l'humidité, il va mettre un certain temps à se décomposer, il va mettre 3-4 ans à se décomposer. Il y a une forte résilience du carton et ça va attirer les vers de terre et les cloportes. Parce que c'est un produit naturel, hein, c'est de la cellulose, donc c'est biodégradable, mais ça va garder l'humidité. Donc l'humidité qui va se conserver au contact du sol va attirer les cloportes, va attirer les mille-pattes, va attirer toute la microfaune de surface qui sont les gros organismes vivants de décomposition. Puis après, ça va descendre dans le sol. Imaginez qu'il n'y ait pas de carton, eh bien, quand les éléments de la lasagne, la couche en lasagne vont être dessus, s'il n'y a pas le carton, c'est l'air qui va circuler et il n'y aura pas la résilience, donc ça risque d'accélérer un dessèchement par le bas. Voilà, donc la première chose déjà, c'est les 4 couches de carton. Alors vous voyez ici, c'est généreux, hein. On en a de la quantité, si vous voulez mettre 5 couches, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, et puis, alors imaginez qu'on le fasse avec des enfants. Donc, tu veux bien venir? Il y a une enfant. Est-ce que tu veux bien mettre les cartons dans le bocal? Voilà. Et tu les ranges soigneusement, comme ça. Voilà. Voilà, ça fait haut. Vas-y. Paf. Et paf. Voilà. Vous voyez, c'est simple, hein. On a bien 4-5 couches, là, c'est bien. 2, c'est un petit peu juste, parce qu'au début, on a commencé avec 2 couches. Et puis, on s'est rendu compte que ça se décomposait vite. Il manquait de la texture, parce qu'il faut 3 ans pour fabriquer. On a fabriqué un sol forestier sur notre jardin mandala de permaculture sur le val en béton. Et on a ici du fumier, du terroir. Qu'est-ce qu'on a comme élément dans le fumier? C'est du fumier d'ovin. Donc, voilà. C'est du fumier, c'est bio. Hein. Là, on arrose maintenant. Alors là, j'ai mis 5 cm et on a été généreux. Pourquoi? Parce que on est vraiment dans des conditions assez extrêmes ici. Donc on a vraiment des périodes de sécheresse. Donc Sabine va être l'assistante et elle va humidifier généreusement notre tas de fumier. Alors, vous pouvez déjà humidifier le carton si vous voulez. Donc pourquoi on fait ça? Eh bien on fait ça parce qu'on a remarqué que c'est dans la nature qu'on a les réponses. Et savez-vous où est-ce qu'on a la plus grande biodiversité dans la nature? À quel endroit? La forêt. Les forêts. Donc en fait, c'est en observant les forêts, en copiant le processus naturel de la forêt, qu'on va créer du mus, on va créer du sol. Comme en forêt. Alors qu'est-ce qui se passe en forêt? Eh bien, vous avez des arbres et vous avez des végétaux au sol. Et les végétaux, vous avez des herbes, des fougères, en fonction des climats, différentes variétés. Et à l'automne, la plupart du temps, ces herbes, elles vont commencer à tomber. Et ensuite, qu'est-ce qui tombe des arbres? Les feuilles.
Donc les feuilles, elles tombent, elles sont jaunes, marron, et après pendant l'hiver, qu'est-ce qui va tomber sur les feuilles? Les branches. Et donc, vous avez une alternance du vert qui a de la matière azotée, du brun qui est carboné, et puis des branches brun, vert, et la pluie va tomber, la neige, etc. Et on va alterner brun, vert, brun, vert. Dans les techniques de lasagne traditionnelle qu'on fait en Europe, eh bien, on met du bois mort. On met du bois mort au fond. Et pourquoi on met du bois mort au fond? Parce que ça nous fait un substrat qui va absorber l'humidité et qui, à mesure qu'on va monter, va nous faire une réserve d'eau pour les racines des plantes. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un laboratoire. On a fait un testeur dans un cube avec une vitre sur le côté. Donc c'était fermé tout autour. Notre bac, il y avait une vitre. Et on a fait la lasagne, on a pris les photos. Et on va vous les montrer, les photos, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et puis tout le monde dit, oh, on fait du bois mort et ça marche bien. Et bien on s'est rendu compte que, attention, pour que ça marche, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Donc ça, ce que vous voyez là, eh ben, c'est pas très bon. C'est pas très bon, donc je vais l'enlever. Pourquoi? Parce que le bois là, il est complètement sec. Donc si vous mettez du bois sec dedans, vous allez pouvoir arroser. Le temps que le bois se mette en état de décomposition, il peut rester sec au fond. Et vous, en climat du Sahel, par exemple, en climat des pays du Sud, eh bien, ça risque très vite de dessécher et ça ne va pas fonctionner. Donc, on s'est dit, il y en a un problème. On a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Alors, on est passé à un deuxième niveau, vous allez voir les photos dans la conférence, c'est qu'on a remplacé le bois mort sec que souvent les permaculteurs mettent comme ça parce que les autres ont dit on fait la même chose. Et on a cherché du bois qui était dans de la terre humide près des rivières et qui était déjà en décomposition avancée. Et quand on le prend, il est mou et il y a les cloportes qui sont à l'intérieur. Eh bien, il est là le secret. C'est-à-dire que si vous ramassez du bois en décomposition avec les micro-organismes dedans, vous amenez les éléments justement de vie et de biodiversité qui vont faire le travail d'ensemencement de la vie à l'intérieur de votre jardinière ou de votre but ici, de votre lasagne. Et à un moment donné, on roulait à 3 à l'heure parce que c'était très cabossé. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le hindi. Vous connaissez ça? J'ai appris en arabe. Hindi, c'est le figuier de Barbarie. Ouais. Alors, j'ai demandé à ce qu'on s'arrête. Je suis descendu de la voiture et j'ai vu un vieux figuier de Barbarie en train de mourir. Il avait fini son cycle. Et donc, au-dessus, on a les éléments arrondis et les fruits. Vous savez comment ça s'appelle, les éléments arrondis? Les raquettes. Les raquettes, vous connaissez ça. Donc, il y a le tronc, les raquettes et les fruits. Voilà, on a ramené les raquettes. Alors, on a pris le tronc. Et quand on a pris le tronc, voilà, c'est ça. Je vais le faire passer. Je vais le faire passer à droite. Je vais le faire passer à gauche. Regardez-le. Regardez-le et pesez-le. C'est léger comme du papier à cigarette. D'accord? Mais ce qui est très intéressant, c'est les structures. C'est comme des feuilles d'un oignon ou comme un artichaut, si vous voulez, où vous avez des lamelles les unes contre les autres qui sont alvéolées comme une ruche d'abeilles, dans une ruche d'abeilles. Et là, nous, on a eu l'idée de dire, mais lui, il pousse dans le désert. Et pourtant, il donne des fruits juteux. Comment il fait? Eh bien, il a la capacité à résister à la sécheresse. Et donc, grâce à sa structure alvéolée, eh bien, ça devient une éponge. Alors, on l'a mis une nuit complète, 12 heures, dans une baignoire remplie d'eau. Et là, je vais vous le faire passer pour que vous pesiez le poids. Prenez-le et par rapport à l'autre, regardez la différence de structure. Eh bien, je pense que cette découverte, elle est là. Et c'est une première ce soir de le réactualiser dans la pratique de la permaculture pour les régions chaudes. C'est une technique que vos anciens utilisaient pour planter les oliviers. Exact. Donc en fait, on n'invente rien, on redécouvre ce qu'on a perdu par les 50 ans de révolution industrielle agricole, par le pétrole, d'accord, et les tracteurs et la monoculture. Et plus il est mort, et plus c'est riche. Ouais. D'accord?
Donc vous voyez, il y a même déjà de la terre dedans. Hein. Ils tombent à même le sol. Et donc s'il a plu ou quoi, si vous le faites en hiver ou au printemps, vous verrez, il y a encore de la boue à l'intérieur. Donc il ne faut pas hésiter à prendre des gants, parce qu'il y a des piquants et souvent vos terrains vagues, ils ne sont pas en bel état. Hein. Il y a du détritus. Donc il faut y aller prudemment et pas se faire piquer. On va faire un lit pour qu'il n'y ait pas de vide. Vous voyez? Il faut le faire le plus soigneusement possible. Et même si c'est nécessaire, vous pouvez le découper en lamelles. Vous voyez? Vous pouvez le découper en lamelles de sorte à ce que vous n'ayez pas de vide. Parce que si vous avez du vide, ça va faire des trous d'air. Et ça va tout de suite sécher. Donc, voilà. C'est comme du pain d'épices. Nous, on a appelé ça le pain d'épices. Donc, c'est comme du pain d'épices. Voilà. Et on le met. Et on ne va pas hésiter. Plus vous aurez de la sécheresse, plus vous aurez un terrain aride, sec, qui n'a plus de vie, et plus vous pouvez tasser la couche ici. Je dirais, je mettrais moi personnellement, sans hésiter, je mettrais 10 cm. Voilà. 10 cm, comme ça. Donc là, vous voyez, c'est magnifique. Hein. On dirait des œuvres d'art. Ouais, 10 cm. Tu vas manquer d'eau, hein, tu vas voir. Hein. Non, il y a des robinets. Hein. Donc voilà, on complète. Je fais, si vous le faites avec des enfants dans la technique de la marelle, faites très attention, parce que quand les enfants vont le faire, ils vont être excités et ils vont balancer n'importe comment. Alors, il faut vraiment leur donner la consigne, si vous êtes des enseignants, de prendre lamelle par lamelle, comme ça, et de faire un matelas. Un matelas bien serré, bien tassé, pour reconstituer la structure des étages et qu'il n'y ait pas de vide dedans. D'accord? Vous voyez là? Il n'y a pas de vide. Et on va arriver là. Vraiment, c'est super. Hein. On a des strates, vous voyez. Il y a tout le matériau, il y a toute la terre. Et vas-y, tu peux arroser, tu peux arroser. Regardez, voilà. Ça commence là. On va mettre celui-là, ben voilà. Alors celui-là, c'est notre témoin. Il a déjà fait des milliers de vues sur Internet, puisqu'on l'a mis sur Facebook, et il y a eu des quantités de partages sur des pages qui sont partagées, et ça fait le tour du monde. Hein. Alors lui, on va faire une petite particularité, c'est une relique quasiment. C'est-à-dire qu'il est arrondi, et c'est un aquarium. Imaginez qu'on ait 1 mètre de large et 2 mètres de longueur. Hein, de quoi produire quelque chose de confortable. Parce que de le faire sur 50 cm ou sur 2 mètres, c'est le même boulot. Hein. Donc autant faire plus large, et c'est juste d'avoir la collecte de matériaux, vous en avez un peu plus. Et lui, il est déjà compact. Et à ce moment-là, je complète autour. Vous voyez comment j'ai fait? Voilà. Et je complète. Et là, on fait les strates. Donc tout ça, encore une fois, on ne l'a jamais fait. C'est la première fois qu'on le fait, nous, dans nos techniques de permaculture. Et c'est ce qu'on appelle un protocole, avec un cahier des charges, avec des substrats. C'est une hypothèse de travail. On le fait, on observe, on regarde ce que ça donne. Et puis, on va tirer les enseignements pour améliorer la méthode. Donc on est en marche. C'est la marche du sol qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la planète, l'Agenda 21 est co-créé en temps réel avec les volontaires dans les 1500 villes sur les 40 pays. Voilà. Donc, on partage. Voilà. Merci Sabine. Voilà. Vous voyez, c'est bien passé. On va terminer là pour le ND. Et maintenant, tout ça, c'est du brin. On s'applique, c'est fait en conscience. C'est fait soigneusement. Parce que vous serez récompensé du résultat. Vous serez vraiment récompensé du résultat, c'est-à-dire que votre lasagne va vous produire, elle va vous fabriquer une terre vivante, on va vous la montrer tout à l'heure, le résultat, la terre, et vous allez pouvoir, elle va fonctionner pendant des années par la suite. Et c'est même à vie, c'est-à-dire qu'à mesure que le temps passe, vous allez aggrader, et donc vous allez reconstituer par un compost en surface. Donc là, je comble les vides avec le fumier.
Allez. Voilà. Tu peux arroser. Voilà, je comble les vides avec le fumier. Et vous voyez là, ça devient intéressant parce que on a égalisé. On a égalisé la couche. Et maintenant, eh bien, on va mettre les raquettes comme faisaient les paysans d'autrefois pour planter les oliviers. Donc là, regardez. Voyez un peu? Ça, c'est plein d'azote. C'est plein d'eau. Et ça va créer une réserve. Et très important. Ouais, alors merci Sabine. Merci Sana. Merci Sana. Voilà, on va faire ici. Il faut l'égaliser, il faut l'égaliser. Là, fais voir. Ouais. Ah oui, c'est plus petit. Donc ici, vous prenez des petits bouts de bois et vous faites un fagot. Et le fagot, ça va devenir une cheminée d'humidification. D'accord? Et vous le mettez directement au centre, là maintenant. C'est-à-dire, vous n'attendez pas d'avoir fini la lasagne pour le mettre. Elle va tenir, Sabine. Voilà. Donc ici, c'est exactement comme quand vous faites la salade de concombre. Hein? Alors on y va. On fait la salade. Hein, c'est du bambou, c'est de la canne. Vous avez compris qu'on fait des couches et après ça fait une butte suivante. Quand vous arrosez, l'eau elle ne glisse pas, vous arrosez là, ça fait un canal d'irrigation. Ça s'appelle une cheminée d'humidification. Et comme la cheminée, elle va directement sur le bois, ça va... Vas-y, fais tout. Ça va faire une réserve de bois et les racines, ça va inciter les racines à plonger, à chercher l'humidité. Et ça renforce la plante parce que l'humidité, elle reste au fond, elle ne sera pas en surface. Alors vous croyez que c'est sec dessus, mais en fait, c'est le bac Riviera biologique. Voilà, je ne peux pas mieux dire que ça. Vous voyez ici on arrose abondamment et pourtant c'est encore sec là. Et ça, ça vous montre qu'il faut à chaque strate arroser. Carton, là, ça y est, ça on commence, arrose. ça commence. Là il y a le trop plein, ça va humidifier votre sol. D'accord? L'union elle est tout à fait pertinente parce qu'on ne met jamais de la matière azotée en aérobie. Exactement. Donc il faut de l'oxygène pour que ça se décompose. Ouais. Donc si on met au fond d'une butte qui fait 80 cm au fond de la terre, ça va faire la putréfaction. Donc c'est pas le but. Et alors maintenant, on est... alors,
il dit une autre chose, Claude, c'est pas une science absolue. Ce qu'on dit et qu'on essaye quelque part, ça marche, et on fait la même chose à notre endroit, ça marche pas. Donc, moi je vais vous dire, les anciens, ils font ça depuis des centaines d'années. Et quand on voit la qualité des oliviers en Tunisie, moi je dis respect. Hein. Et puis à partir de là, je fais l'expérience et je regarde ce que ça donne. Et puis quand je vois qu'en 60 jours, j'ai des haricots qui montent à 3 mètres alors que j'ai pas de sol et que je fais l'expérience et que ça fonctionne, et que l'année d'après ça continue, j'ai des tomates, j'ai des aubergines sur une dalle en béton à n'en plus finir et que j'ai un sol d'une qualité extraordinaire avec des légumes magnifiques, oui, ben, ça fonctionne. Donc après, ben, chacun il en tire ses conclusions. Donc c'est pas une science exacte. Voilà, il peut y avoir des paradoxes. En attendant, on a l'alternance brun-vert. Brun-vert, c'est la technique de la lasagne. Et la lasagne, elle fonctionne bien. D'accord? Alors maintenant, si on enlève l'azote, eh bien, qu'on n'a que du carbone, ça va prendre du temps. Hein. Donc ici, on a un compost végétal. Pour l'expérience, on l'a amené en sac. D'accord? Nous, on a notre expérience, ça, ce sac, il a été acheté dans le commerce. On n'a pas ça. Notre expérience, on l'a fait dans les conditions les plus défavorables, c'est-à-dire pour les démunis, sans argent. Donc on est allé en forêt, sous des vieux chênes. On a écarté les branches mortes, on a écarté les feuilles, et on a fait un prélèvement en surface de 5 cm, on a rempli le sac. On a remis les branches, et on ne laisse aucune trace derrière notre passage, c'est juste un prélèvement. On a demandé à la nature, excuse-moi, tu veux bien, je t'en prends un peu, mais on va en fabriquer 10 fois plus. Donc il n'y a pas de problème, on est, du point de vue de la conscience, ça va bien. Alors là, c'est pour gagner du temps, on a fait ça, mais effectivement, dans un village de Tunisie, du sud du pays, on n'aura pas le sachet de terreau, mais on peut toujours trouver du terreau sous les arbres. On aura à côté. Il faut prendre la terre qu'on a à côté. Ou la terre de Remblai. La terre du lieu. Non, pas de Remblai, du lieu, tiens. Ouais. Alors c'est ça qu'on fait aussi, c'est que si vous avez créé une fosse de 1 mètre sur 2 mètres et que vous avez mis la terre sur le côté, c'est la terre sur les côtés que vous allez remettre par-dessus là. Donc ça rentre dans la fosse, et puis ça commence à monter au-dessus. Voilà. Donc voilà. Et puis là, on va terminer. Donc ça, vous comprenez que c'est pour faire ça. On va le faire à la fin, quand on aura paillé. Voilà. Et quand on est ici, eh bien, on peut commencer à faire les plantations directement. Alors, donc on a la terre de Remblai, voilà, qui vient du pays, là. Elle est sablonneuse. On nous a dit que ce sont les enzymes qui se développent, les racines des pommes de terre, qui viennent manger le substrat et fabriquer le sol. Or, on était étonné quand on a l'expérience, on avait mis 3 pieds de tomates, il y avait une courge, tout a poussé en même temps. On a eu une quantité de récolte de tomates, donc on s'est dit, et si ça marchait sans les patates? Alors on a fait un autre protocole en mettant des aubergines, des haricots, etc. Et là on a fait une 3e expérience, on n'a pas mis de patates du tout. On a mis des maïs, les pois qui montent autour et des courges. D'accord? Vous connaissez la méthode. Et ça pousse du feu de Dieu. Et on a ça à l'intérieur. Donc chez nous, on n'a pas, bien sûr, les raquettes. On a mis du verre de broyage de végétaux. On a mis des roseaux, hein, de Camargue, de la canne. On a broyé. On a fait avec ce qu'on avait. Voilà. Des roseaux verts ou secs? Ah ben verts, hein, des roseaux verts ici. Si vous êtes dans des régions de Tunisie pauvres, désertiques, on est vraiment obligé de faire avec ce qu'il y a sur place, quoi. Et donc vous voyez ici, les feuilles, c'est de l'eucalyptus. C'est les feuilles mortes qu'on ramasse sur les places, sous les arbres, du ficus, ce qu'on trouve, quoi. Voilà, c'est là. Avance le trou. Voilà, on fait la plantation. Nous, ce qu'on fait effectivement quand on ouvre le trou, on remplit l'eau dans le trou et la plante, on l'a mis dans un seau pendant 2 heures. Elle est complètement absorbée, imbibée d'eau. C'est très important, merci de le souligner. Hein. De sorte à ce que la plante, elle n'ait pas un stress hydrique immédiat et qu'elle dessèche dedans. Voilà, donc ici on a un magnifique basilic en fleurs, on a du pourpier, on a de la menthe. Voilà, je ne savais pas. On a
l'aloe vera, joli pied également. Voilà. On a une jardinière sur la vertu du partage avec la menthe, le basilic et la transparence. Voilà. Et on a de la paille. Et on aura terminé. Merci. Et vous voyez le travail. En fait, une grande partie du travail, il y a autant de travail dans la collecte des matériaux en amont que dans la constitution de la butte, hein, de la lasagne. Donc voilà, je paille. Alors moi j'adore le paillage. Franchement, le paillage c'est joli et ça protège. Alors pourquoi pailler? Parce que je vois dans les 1500 villes qui participent à l'agriculture urbaine, 80% Joli, hein, qui ne paillent pas. Alors on a la terre et il y a la terre, et même chez vous ici à Tunis, hein, j'ai visité beaucoup de jardins, il y a la terre, et quand il pleut, eh bien la terre elle est damée comme du béton. Et ensuite, quand il fait chaud, à ce moment-là, ça devient du marbre. Vous imaginez la plante, eh bien elle dessèche. Donc, le gros avantage de la paille. Alors je sais que pour ceux qui pratiquent, c'est de la redite, hein, mais pour les débutants, c'est important de le savoir. C'est fondamental. Et là, Claude Bourguignon, il vous dira, jamais le sol à nu, toujours à couvert. La paille, c'est comme la peau sur les membres. Hein. Donc ici, on couvre le sol, on met sa peau de protection. Et quand il pleut, et alors ça c'est un plaisir pour moi, quand je travaille sur du béton avec des enfants, etc., quand on arrose, ça absorbe tout de suite, vous voyez. Et en plus, je trouve que c'est très beau. L'arrosoir, eh bien, si vous arrosez, parce que là c'est dans une boîte, mais imaginez 2 mètres sur 1 mètre, et ça, c'est dans la terre, et ça sort de la terre. Donc ici, comme c'est au-dessus du sol, au niveau du sol, ça respire. Donc il y a l'air, donc ça va permettre la décomposition comme dans un compost en ville, d'accord? Eh bien, quand vous allez arroser sur cette butte de 50 cm de hauteur, même, vous pouvez aller jusqu'à 1 mètre. Ça va tasser, hein. Vous allez voir, on a pris les photos, ça tasse. Quand vous allez arroser en surface, vous voyez ici, ça pénètre bien. Mais sur votre lasagne, l'eau, elle va partir sur les côtés. Et là, le temps que ça descende au fond avec tout ce qu'il y a ici, bonjour. Alors, je dirais que tous les 50 cm ou tous les mètres, si vous avez ça, la cheminée d'humidification, eh bien l'eau, elle ruisselle à l'intérieur. elle se retrouve dans le handy. Dans le handy au fond. Et le handy, lui, c'est une éponge. Il va garder. Il absorbe. Et donc, vous avez ici aucune goutte d'eau qui va être perdue sur votre terrain chaud. Et la plante, ça va l'amener à développer des racines rapidement pour chercher l'humidité et les nutriments. Et c'est là qu'on a fait l'expérience avec une vitre, qu'on a des super rendements et que ça fonctionne bien. Voilà, on a terminé la démonstration. Voilà, bravo.